Nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Le calendrier de Dieu s'accomplit toujours. Le calendrier de Dieu ne dépend pas du calendrier des hommes. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, le calendrier de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, manger la Pâque. Nous allons manger la Pâque. Manger la Pâque, je rappelle simplement ce qui était dit. Manger la Pâque, c'est bénéficier de la vie divine. Bénéficier de la vie divine. Manger la Pâque, c'est se placer sous l'ordonnance de Jésus pour que nos corps reçoivent la pleine guérison. Amen. Manger Amen. la Pâque, bien aimé, manger la Pâque, c'est, comment dire, c'est être continuellement immunisé de tout fléau, de toute pandémie, de toute épidémie, de toute maladie qui a vocation à frapper les corps des hommes sur la terre. Amen. Manger la Pâque, c'est être divinement immunisé. Cela ne veut pas dire que tu ne tomberas pas malade. Cela ne veut pas dire que non. Il peut y arriver que ton corps soit attaqué. Mais même lorsque ton corps sera attaqué, ce qui t'attaque mourra. Parce que c'est la vie divine qui alimente ton corps. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce qui viendra te tenter comme maladie, épidémie, ce qui viendra te mordre, rappelez-vous à l'époque, lorsque le serpent est venu mordre l'apôtre Paul, les personnes qui étaient avec lui étaient surpris de ce que quelques minutes, quelques heures après, l'apôtre Paul est resté statique. Pourtant, il a expérimenté la morsure du serpent, mais la vie divine qui demeurait en lui a neutralisé le venin du serpent. Amen. Amen. Oui. Et donc, quand on dit que manger la Pâque, c'est être constamment immunisé, ça veut dire qu'il faut rester pleinement conscient. Amen. Alléluia. Il faut que nous restions pleinement, je dis bien pleinement, pas partiellement, pas momentanément, non Seigneur, pleinement conscients que nous sommes divinement immunisés contre les fléaux. Nous devons nous rappeler une chose, bien-aimés. Nous ne sommes pas sur terre parce que nous avons voulu être sur terre. Non, c'est quelqu'un qui a voulu que nous soyons sur terre. Et celui qui a voulu que nous soyons sur la terre a prévu que nous ne puissions pas mourir selon la volonté de quelqu'un d'autre. C'est lui qui sait quand nous sommes nés et c'est lui qui sait quand nous repartirons. Nous sommes là pour accomplir ses desseins. Voilà pourquoi il nous a donné tous les moyens de pouvoir tenir jusqu'au bout de nos missions respectives. Voilà pourquoi manger la Pâque, bien-aimé, c'est s'immuniser contre tous les fléaux, toutes les catastrophes naturelles qui vont frapper, qui vont sévir. À cause du sang de Jésus-Christ, la nouvelle création reste et restera immunisée. Mais tout dépend de notre niveau de conscience. Amen. Tout dépend de cela. Manger la Pâque également, c'est accéder à un autre niveau d'obéissance. Amen. Amen. Oui, manger la Pâque, c'est accéder à un autre niveau d'obéissance. Et pour cela, nous allons prier avant de manger la Pâque. Nous allons prendre le temps de prier pour cela. Et enfin, je finirai au 5e point en vous disant que manger la Pâque, bien aimé, c'est être quotidiennement conscient de l'arme fatale que Dieu nous a laissée, le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous devons être pleinement conscients de l'arme que nous avons. Nous devons constamment être conscients. Et la manière dont nous sommes conscients, c'est la conscience, comment dire, la conscience ne dépend pas de la connaissance. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Je disais samedi au cours de 101, aux étudiants de 101, je leur disais que la connaissance sans la révélation va enfler votre intelligence. Elle va vous enfler. Lorsque Paul dit que la connaissance enfle, c'est lorsque quelqu'un a lu quelque chose, a médité quelque chose, mais il n'a pas tiré la révélation. Et lorsqu'il ne tire pas la révélation, la connaissance de ce qu'il a découvert va le faire enfler. Autrement dit, va l'emmener à grandir dans l'orgueil. Alors que lorsque vous tirez la révélation de la connaissance, eh bien, vous mûrissez en humilité parce que vous décidez de pratiquer ce que vous avez découvert. Amen. Et cette dimension-là, bien aimé, cette dimension justement de révélation va augmenter votre conscience. C'est la révélation de la parole qui augmente la conscience. Ce n'est pas la connaissance de la parole qui augmente la conscience. Vous pouvez connaître beaucoup de choses, mais ne pas être conscient de beaucoup de choses.
Ce qui va augmenter votre conscience, ce qui va développer votre conscience, ça sera votre niveau de révélation. Parce que la révélation, elle se pratique. La révélation se pratique. Lorsque la révélation va provoquer en vous un déclic, la révélation va vous pousser à sortir de votre cadre ordinaire. La révélation va vous pousser à sortir, vous voyez, de ce que vous faites tout le temps. La révélation va vous pousser à aller de l'avant, à découvrir d'autres horizons avec le Saint-Esprit. C'est ça la révélation. Mais la connaissance, elle peut vous maintenir au point statique lorsque vous ne tirez pas la révélation que le Saint-Esprit veut vous partager. Voilà pourquoi quand on dit que manger la Pâque, c'est être quotidiennement conscient, bien aimé. Méditer sur la parole qui nous enseigne la dimension du sang, c'est dans le but de tirer la révélation afin d'augmenter la conscience pour ne pas faillir à ce niveau. Ce n'est pas parce que tu es attaqué que tu as failli. Non, bien aimé, non. La Bible dit quoi? Que vous connaîtrez des tribulations. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Mais comment je prends courage? Je prends courage par la puissance, par le déclic, par le pouvoir de la révélation que j'ai accepté de pratiquer. Amen. Oui. Et ça, c'est notre prière pour toute l'Église du Sud, l'Église de Marseille, de Montpellier, de Nice et de tout le Sud de France. C'est qu'à travers cette nouvelle dimension que nous allons franchir, que l'Église soit différente, que l'Église marche en nouveauté de vie, que l'Église décide d'accéder et de grandir dans la révélation. Parce que, bien aimé, c'est la révélation qui fait la différence, ce n'est pas la connaissance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître, au contraire, il faut être plongé dans les Écritures. Mais le but de connaître l'Écriture, c'est de grandir dans la révélation, parce que la révélation va amplifier ma conscience. Et quand je suis conscient, je ne faillirai pas. Combien je serai attaqué. Voilà pourquoi il dit, lorsque 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas atteint? C'est parce que tu as un réma. Et ce réma te permet de tenir debout, quoi qu'il en soit, quoi qu'il t'arrive. Amen. Vous voyez de quoi je parle, bien-aimé? Amen. Je veux vraiment que vous puissiez capter ce que je vous dis. Ce n'est pas la connaissance qui nous emmènera au ciel. Non, bien-aimé. Non. C'est la révélation pratiquée qui nous emmènera au ciel. Alléluia. Amen. 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 Ceux qui n'ont pas encore préparé leur centaine, préparez votre centaine, on va élever la voix. On va élever la voix. Élevons la voix en esprit. Pour ceux qui parlent en esprit, élevons la voix. Thank you, God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Nebraska Mande Diabashaba. Mande Brasko Diabashi Akamande Brasamando Braso. Ariabashamando Braso. Ando Brakataria Bashamande. Samande de Carabraso, Irabashamande, Yabasamande Brasco, Catariabashimande Brasco, Labos, Ibracatari Shama, Chema Mande Braso, Mande Yabacataria Moto Broso. Anda braço manderia baixê de corabos catarebo ando braço ando nebra canda mando anda braço
On la voix, bien-aimé, élevons la voix. Élevons le nom de Jésus. Ensemble, contemplons le nom de Jésus.
Amen, amen. Reconnaissant pour le sacrifice, personne d'autre que toi nous pouvons dire. Amen, amen, amen. 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 Alors que nous nous préparons à manger la Pâque, à manger le corps de Jésus, à boire le sang de Jésus, nous allons élever la voix. Nous allons demander au Seigneur qui nous accorde la grâce après avoir mangé la Pâque, qui nous accorde la grâce de franchir une nouvelle dimension d'obéissance. Amen. Amen. Qui nous accorde la grâce de franchir une nouvelle dimension d'obéissance. Que l'Église de Christ dans le Sud atteigne une nouvelle dimension d'obéissance. Nouvelle dimension d'obéissance que nos yeux n'ont pas encore vue et que nos oreilles n'ont pas encore entendue. Amen. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous accorde la grâce de devenir une Église obéissante. Que tout ce qui était un défi pour nous hier, tout ce qui nous empêchait d'obéir à Dieu, tout ce qui nous empêchait par notre caractère, par nos comportements, par nos réactions, par notre état d'esprit, tout ce qui nous empêchait, bien-aimés, de plaire pleinement au Seigneur. Nous allons prier que le sang de Jésus-Christ enlève ces choses en chacun de nous et qu'une nouvelle Église soit enfantée après avoir mangé la Pâque. Élevons la voix. Élevons la voix, bien-aimés. Élevons la voix, prions. Demandons à Dieu. Une Église obéissante, franchir une nouvelle dimension. Une Église obéissante, Père. Seigneur, qui veille aux directives et aux orientations de ton Fils. La grâce d'être au
Accorde-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur, d'être une église, Seigneur, obéissez votre volonté, Seigneur, dans le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous demandons la grâce désobéissance qui est invisible. Oh, que nous soyons des hommes, des femmes obéissants, Père éternel. Nous sommes L'église du Sud. Nos yeux et que nos oreilles n'ont pas pour entrer dans cette dimension de ces choses que tu as mis à part. Elles et ceux qui cherchent et qui t'aiment dans le sud au nom de Jésus. Choses à part. Une église qui obéit par le cœur. Nous, Seigneur, à opérer dans les choses. Une église qui obéit par le cœur et non par l'acte et non par le geste. Seigneur, que nos yeux nous vivons le sang. Nous prions que tu greffes en nous un nouveau cœur. Nous prions que tu greffes en nous un nouveau cœur. Nous prions que tu greffes en nous un nouveau cœur. Cœur et notre cœur assoiffé de toi, ne se contente pas, mais un cœur qui est rempli zèle de te connaître, de te servir, de t'aimer. Je supplie qu'à travers la Sainte Seine, nous allons prendre un nouveau cœur soit greffé à toute l'église du sud de France. Nouveau cœur d'obéissance, nouveau cœur de soumission, nouveau cœur d'humilité, un cœur disposé à entendre Dieu et à obéir aux voix de Dieu. Nouveau cœur qui dit oui, suivre Jésus. Nouveau cœur qui va haïr la désobéissance, haïr l'orgueil, haïr l'arrogance, haïr l'insouciance, haïr la fausseté. Un nouveau cœur qui est le mensonge, la séduction. Produit en un cœur pur. Aide-nous une église sincère, Père. Produit en nous. Aide-nous une église sincère. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, Au nom de Jésus. nous allons prier également pour que, après avoir mangé la Pâque, que le Saint-Esprit souffle un renouveau spirituel sur l'église du Sud. Qu'il y ait un renouveau. Qu'il y ait un renouveau, bien-aimé. Que nous puissions expérimenter ce que nous n'avons pas encore expérimenté. Amen. Il y a tellement de choses à connaître et à comprendre. Vous savez, on entend beaucoup de choses, mais on pratique peu de choses. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'à travers le souffle nouveau qui va souffler, qu'il y ait un renouveau spirituel dans l'Église. Que ce que nous n'étions pas capables de faire, que nous puissions le faire par sa grâce. Que l'Église, c'est-à-dire que la population du Sud constate que l'Église du Sud est différente.
que l'église de Christ en France est différente, qu'il y a un renouveau spirituel qui souffle sur l'église. Bien-aimés, laissez-moi vous rappeler que l'église, ce qui émerveillait les peuples, c'est que l'église primitive se distinguait nettement, pas parce qu'elle disait, mais parce qu'elle était. Bien-aimés, quand je parle de renouveau, c'est ça. C'est qu'il y a un renouveau qui souffle sur nous afin que l'être de l'église de Christ soit révélé et soit connu de tous. Bien-aimés, élevons la voix pour cela, s'il vous plaît. Élevons la voix, demandons. Il y a un renouveau qui souffle, un renouveau spirituel, qui souffle sur l'église du Sud, sur d'opérer dans ces choses nouvelles. Déjà disposé par de à expérimenter des facettes de ton ordinaire, nous ne sommes pas satisfaits, Seigneur. Nous désirons un renouveau total. Nous désirons une transformation calquée selon le modèle de ton royaume. À la volonté des cieux. Les apôtres l'ont expérimenté. Au nom de Jésus. Activer les dons de l'esprit, pour que notre être respire la personne de Christ, que notre être ramasse la tellement formé en nous. Ah, Seigneur, nous te supplions. Renouveau spirituel. La grâce de la communion, grâce de la communion, Bien-aimés, le dernier sujet avant de manger la Pâque, nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce, que l'Église qui marche dans la révélation. Amen. De ne pas être une Église qui suit les mouvements spirituels, qui suit les mouvements de gauche à droite, qui suit pour suivre. Dès qu'ils voient un homme de Dieu, ils suivent comme des moutons. Non, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes une Église, bien-aimée. Que Dieu nous accorde la grâce de marcher dans la révélation divine continue. Bien-aimé, je pèse mes mots. Dans la révélation divine continue. En face de nous, une Église qui est
connectée constamment à l'esprit. Une église qui tire la révélation de la connaissance. Une église qui puise la révélation de chaque enseignement qu'elle entend dans son église locale tous les dimanches. Une église qui fleurit, qui grandit dans la révélation. Une église qui est le fruit de la révélation et non le fruit de la connaissance non transformée en révélation. Une église, oh bien-aimé, qui grandit, qui mûrit, qui réjouit le cœur du Père en accédant constamment à la révélation. Amen. La révélation de Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de révélation, bien-aimé. La vie chrétienne est une vie de révélation. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Vous avez beau connaître tout ce que vous connaissez, mais tant qu'il n'y a pas la révélation, ce n'est pas la connaissance qui nous emmène au ciel. Non, c'est la révélation. C'est ce que tu auras pratiqué sur la terre. La révélation que tu auras pratiquée, qui aura agréé le cœur de Dieu, qui te propulsera au ciel en ayant été obéissant, en ayant été soumis, en ayant combattu le bon combat, en ayant gardé la foi, en ayant un caractère pur, saint, avec les uns, avec les autres, en étant un homme de paix dans les relations, une femme de paix dans les relations, en étant un artisan de paix, bien-aimé. C'est à cette dimension-là que le ciel, que Jésus sera heureux de venir récupérer l'église que nous sommes, l'épouse que nous sommes. Alors nous allons prier que Dieu nous accorde de la grâce. Voilà pourquoi toutes ces prières vont engendrer de nouvelles pensées qui vont nous permettre de nous réorganiser à travers ce confinement. Nous réorganiser, nous redisposer, nous redimensionner. Afin que nous soyons cette nouvelle église que la création attend. Alors prions, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être une église qui marche, qui vit dans la révélation. Une église qui n'est pas distraite, mais focalisée. Une église qui ne se laisse pas séduire bêtement. Non, une église qui est avisée par le Saint-Esprit. Une église qui a une intimité profonde, réelle, sincère. Une église vraie et non hypocrite et fausse. Amen. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Une église qui marche dans nous refusons, Seigneur, au nom de accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la capacité surnaturelle. Accorde-nous devenir une église qui marche la révélation de ta parole qui est claire et qui nous donne de l'intelligence sur comment alimenter et gérer ton église, Père, au nom de Jésus. Révélation qui est claire sur tes volontés, projets, orientations. Seigneur, oui, nous voulons croire cette église-là. Cette église sans selon ton esprit. Une nouvelle église a confronté cette année 2020, cette décennie.
Une nouvelle église confrontée. Porte l'église, Seigneur, cette église inébranlable, quelles que soient les circonstances. Rien ne puisse nous éloigner de ton amour, car ton amour, nous en avons toléré chaque jour. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, tu as dit de ne pas trisser le Saint-Esprit. Alors accorde-nous cette grâce de te suivre, de te regarder à toi. Seigneur, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Seigneur, je prends plaisir dans ta parole. Je prends plaisir, Seigneur, à te suivre, à t'obéir. C'est ce que nous voulons voir pour l'église de la chair. Oh Seigneur, nous appelons ton règne dans notre vie. Nous appelons, Seigneur, ta suprématie. Nous appelons ton gouvernement. Que ton royaume se manifeste à travers l'église, Seigneur. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes d'en haut. Alors, Seigneur, que nous puissions manifester, que notre vie de l'église soit une représentation, une du royaume de Dieu, une ambassade digne. Nous sommes une ambassade qui représente les valeurs. Oh Seigneur, nous voulons tout voir. Oh Seigneur, nous voulons tout voir. Pardonne-nous de nos affections. Ah, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Nous te demandons de nous donner cette capacité de racheter le temps, de ne plus perdre le temps, Seigneur. Nous ne voulons plus perdre le temps. Nous voulons voir une église qui va vite, une église qui va vite à la vitesse spirituelle. Nous ne voulons plus aller à une vitesse humaine. Non, Seigneur, nous ne voulons plus aller suivant les désirs de la chair. Nous ne voulons plus aller à la vitesse de la chair, mais nous voulons aller à la vitesse de l'esprit divine. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce de ne pas rester dans le statu quo, de ne pas, Seigneur, nous confier à nos solutions, de ne pas progresser, Seigneur, notre grâce, d'aller de gloire en gloire, de manifestation en manifestation. Révélation de ta parole est l'éclair. Nous avons besoin de la lumière. De la lumière. Lumière de ta parole. L'amour en l'autre, l'argent. Oh, la vache, manifester dans ton église. Nous voulons être ce champ. Qui produit son fruit en sa saison. Nous avons besoin de te voir, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons plus être lents. Nous voulons plus être lents. Nous voulons plus être lents. Nous chassons toute forme de lenteur. Nous voulons être rapides. Spirituellement rapides, Seigneur. Oh Seigneur, une église qui vient avec empressement à ta rencontre. Oh Seigneur, comme Abraham. Amen. 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 Nous allons à présent rendre grâce pour la Sainte Seine, pour le pain sans levain que nous allons préparer. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce pain qui perd son caractère naturel et qui devient le corps de Christ. Amen. Nous te disons merci pour cette vigne naturelle qui devient le sang de Jésus. Merci de ce que tu nous accordes la grâce cet après-midi en famille, de pouvoir communier au corps et au sang. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, au verset 24, la Bible dit, après avoir rendu grâce, il prit le pain, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, nous allons prendre le corps de Jésus. Père, nous te disons merci pour le corps. Merci de ce que, en mangeant ton corps, nous prions que en cette saison et dans les 10 ans à venir, que la dimension de Christ soit pleinement formée en nous, afin que
nous demeurions le modèle de Christ que tu as annoncé, que nous soyons la lumière du monde, celle de la terre, que tu as promis à la terre, à la création. Qu'à travers cette Pâque, qu'une nouvelle église soit enfantée, une église, Père, dont nous-mêmes nous serons surpris. Amen. Merci infiniment pour le corps que nous mangeons tous ensemble comme une seule famille. Mangeons ensemble le corps, bien-aimé, afin que Christ soit pleinement établi en nous. Amen. La Bible dit, au verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous allons à présent prendre la coupe, la nouvelle alliance. Père, nous te disons merci pour le sang de Jésus que nous allons boire. Mon Dieu, mon Dieu. Nous prions que cet après-midi, en buvant ton sang, Père, qu'une conscience terrible marque nos esprits dès maintenant et à jamais. Nous prions que chaque membre de l'Église de Marseille, de Montpellier, de Nice, soit dorénavant, soit dès maintenant et à jamais, pleinement conscient du sang de Jésus. Pleinement conscient du sang de Jésus. Et que le sang de Jésus ne cesse de revitaliser nos êtres, ne cesse de fortifier nos êtres. Père, que le sang de Jésus couvre nos vies. Nous aspergeons nos maisons, nous aspergeons nos enfants, nous aspergeons, Père, nos activités. Nous aspergeons le couloir de notre destinée. Nous aspergeons nos vies. Nous aspergeons nos voisins. Nous aspergeons la ville où tu nous as établis. Nous aspergeons la France. Nous aspergeons toutes les sphères d'influence. Nous aspergeons ce pays. Nous aspergeons l'Occident par le sang de Jésus. Et nous sommes conscients du fait que lorsque nous boirons ce sang, Père, nous allons le boire dans quelques minutes, l'ennemi, l'ange de la mort, ne pourra pas nous atteindre. Amen. Il ne pourra plus nous atteindre. Il ne pourra pas nous atteindre. Il ne pourra pas nous atteindre. Alors que cette conscience soit marquée, ô Père, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, buvons ensemble la coupe de la nouvelle alliance. Buvons le sang de Jésus. Bien-aimé, je te laisse rendre grâce toi-même. Je te laisse prendre le temps de rendre grâce calmement. Il vient de se passer quelque chose de fort et de puissant. Et je sais que tu en es conscient parce que nous avons prié pour cela. Je te laisse rendre grâce calmement. Il y a une paix puissante qui va t'habiter, une paix que tu n'as jamais encore connue. Tu avais entendu parler de la paix, ou tu avais expérimenté les prémices de la paix. Mais la paix que tu as connue hier n'est plus suffisante pour demain. Mais parce que tu as bu le sang, une nouvelle paix, Yarobosh, va te pénétrer, frère. Je te laisse rendre grâce calmement. Je te laisse quelques secondes pour rendre grâce, pour célébrer le sang, pour honorer le sang de Jésus. Oh, Shayarebos. Ayanereva Yarebos. Ayareva Yareva Shanta. Ayarebos. Père, nous te disons merci de ce que une nouvelle église est enfantée. Amen. Amen. Nous le croyons et nous le voyons et nous le verrons. Nous le voyons par la foi à cet instant et de nos yeux physiques, nous le verrons.
nous le verrons. Amen. Alors que nous venons de manger la Pâque, bien-aimés, alors que nous allons élever la voix, nous allons donner une direction. Alors que nous venons de boire le sang de Jésus-Christ, bien-aimés, nous allons élever la voix. Élever la voix pour la France. Élever la voix pour la France. Que le sang de Jésus parle en faveur de la France. Le sang de Jésus parle en faveur de tous les malades. Que le sang de Jésus parle en faveur des membres de nos familles qui sont affaiblis, qui sont atteints. Ou encore, que le sang de Jésus parle pour la conversion des membres de nos familles, bien-aimés. Amen. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Et élevons la voix. Affairons des justes à une forte efficacité, Seigneur. Parce que nous nous tenons encore dans ce monde, l'Église. Prions, Seigneur, tant que ce sang paie. Pour la région du Sud, Elle se parlait pour le salut de Marseille, de Montpellier, de Nice. Se parler pour la région du Sud, toute la région au nom de Jésus. Toute région, Seigneur, soit réclamée par le sang de Jésus-Christ. Toute région soit réclamée par le sang de Jésus-Christ. Les malades, toute la spérance, qui ne connaissent pas encore Jésus. Réclame de Jésus-Christ, qui flambe, le sang d'Abel. Nous tenons sur la croix. Les gens du Sud, au nom de Jésus-Christ. La France, les Françaises parlent. Toi de ce pays, si de ce pays, si de la France, notre Dieu, que les cœurs se dans chaque ville de la terre, une puissance, mon Dieu, mon roi. Jésus parle, Seigneur. Pour les délivrer et les déconnecter à pour les malades, nous prions également exister encore. Amen. Merci Seigneur. Tout dernier sujet, bien-aimé. Tout dernier sujet, et après on va arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons prier sur la base de Romains 12. Je vais lire rapidement et nous allons prier pour cela. Je lis Romains 12, verset 9. Moi, je vais lire la version parole vivante. Amen. Alors, la version dit ceci: l'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Il dit, attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille. Et ça, c'est nous, dont il est question. Aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Amen. Amen. Romains 12, versets 9 à 10. Nous allons prier pour l'unité de l'Église, encore une fois. Nous allons prier pour l'unité de l'Église parce que la Pâque que nous venons de manger va engendrer une nouvelle Église. Il faut que l'Église soit unie. Il faut que l'Église repose sur des fondements d'unité. Il faut que l'Église repose sur l'amour de Dieu. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous fasse expérimenter de nouvelles dimensions d'amour. Que le Saint-Esprit emmène l'Église du sud de France à expérimenter une nouvelle dimension d'unité.
Bien-aimé. Amen. On peut élever la voix, s'il vous plaît. C'est le dernier sujet de prière. Élevons la voix. La base de Romains 12, 9 à 10. Unité soit active, Seigneur, dans ton milieu, cette grâce, Seigneur. Développer une affection vraie. L'amour en profondeur, hauteur, l'amour en largeur. Oh Par le Seigneur, Saint-Esprit et par les liens du sang. Notre unité repose sur le Christ. Elle ne dépend pas d'un homme. et pour les uns les autres, je vous ai aimé. Démontrez, donnez le meilleur. Dans le sang de Jésus. Soukandere Bosha, Rakata Prasumante, Mama Manderi Abosha. Nous avons besoin de toi. Ayons à toi notre Père. Ayons à toi notre Dieu. À toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu as permis et que tu as rendu possible. Nous te disons merci de ce que nous croyons qu'à travers la Pâque que nous venons de manger, une nouvelle église a été enfantée dans le sud de France. Amen. Une nouvelle église avec de nouvelles dispositions de cœur. Une nouvelle église qui a franchi un nouveau cap et qui rentre dans une nouvelle dimension. Accorde-nous la grâce à nous tous d'explorer toutes les sphères de cette nouvelle dimension. Prions vraiment, Père, que l'amour de Dieu, que nous n'avons pas connu, que nous puissions le connaître. Plonge-nous dans l'amour. Façonne-nous par l'amour. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'unité de Christ, dans la cohésion. Accorde-nous la grâce d'être une véritable famille, pas que dans les mots, mais dans les actes, Père. Accorde-nous la grâce d'aimer plus de personnes. Accorde-nous la grâce d'aimer plus en longueur, en largeur et en profondeur, ainsi qu'en hauteur. Merci pour cette nouvelle dimension d'église que tu as enfantée. Merci pour toute l'église du sud de France. Merci de ce que, Père, tous les sujets que nous avons portés à tes pieds avant de manger la Pâque, nous croyons que nous sommes exaucés par la foi. Dans le nom de Jésus. Et nous prions simplement que tes grâces reposent sur chacun de nous, qu'elles surabondent pleinement. Nous prions que l'amour de Dieu continue de nous rendre meilleurs. Et nous prions que la merveilleuse communion du Saint-Esprit fasse de nous de véritables disciples de Christ. Accorde-nous la grâce à nous tous ici présents, Père. Je fais cette demande. Je prie, Père, que toutes les âmes que tu nous as confiées, toutes les brebis, autant que cela dépend de nous, Père, notre prière est que tout le monde finisse au ciel et que personne ne reste sur la terre. Je prie que tu produises ce désir-là
j'ai mis dans mon cœur à tous les membres de nos églises. Nous savons, Seigneur, que d'autres épreuves surgiront. Père, mais nous prions qu'au-delà des épreuves, qu'importe les épreuves, nous prions que chacun de nous, à la fin de sa vie, lorsqu'il fermera les yeux, nous prions que chacun de nous ouvre ses yeux-là dans l'esprit et dans le ciel. Que chacun de nous finisse au ciel. Que personne ne reste, Seigneur, lorsque tu viendras enlever ton église. Rends-nous conscients de cette phase. Amen. Et je comprends de plus en plus pourquoi Dieu dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Ah, Seigneur, que Amen. Ces pensées restent gravées en nous. C'est la fin qui compte, Seigneur. Accorde-nous la grâce de racheter le temps, de maximiser les jours avec les nouvelles capacités que tu nous as données. Merci pour le reste de la journée. Merci pour ton sang qui nous couvre, pour ton sang qui nous protège. Merci, Père, pour cette nouvelle dimension. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Et Amen. Amen. On peut acclamer Jésus, on peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer. Amen. Jésus. Amen, amen, amen.